Assalamu alaikum. Allah et son prophète ont-ils révélé quoi que ce soit sur le corps des prophètes, des pieux ou des martyrs? Qu'advient-il d'eux après leur mort? Que s'est-il passé lorsque les tombes d'Ibrahim et d'Ismaïl ainsi que d'autres serviteurs d'Allah ont été vus? Lorsqu'une personne meurt, son corps se décompose dans les 24 à 72 heures qui suivent. Les bactéries et les germes présents dans le sol le dévorent. Mais ce n'est pas le cas des prophètes. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la terre ne consomme pas les corps des prophètes. Mais qu'advient-il d'eux réellement? Ils restent dans leur tombe, tout comme un être humain vivant. Un autre hadith authentique le prouve. Il est rapporté qu'Abdullah ibn Umar, qui était un compagnon du prophète, selon les récits, lorsque le prophète a conquis la Mecque, il est parti en voyage pour visiter plusieurs lieux saints de l'islam, dont la tombe du prophète Ibrahim à Hébron, en Palestine. La plupart des narrations indiquent que c'était la nuit du Mi'raj, le voyage nocturne. Arrivé sur place, il enleva ses chaussures et entra dans la tombe, où il trouva le corps du prophète Ibrahim et de son fils Ismaïl et de son épouse Sarah, intacts et non décomposés, bien qu'enterrés depuis des siècles. Mais il n'y a pas que le prophète. Certains incidents et certaines narrations indiquent que les pieux et les martyrs restent également intacts dans leur tombe. Voici un incident célèbre et authentique. À l'époque, l'Irak était gouverné par Shah Faisal. C'était un dirigeant pieux. Une nuit, il vit en rêve un sahabi dénommé Huzaifa ibn Yaman, qui lui a dit que deux très chers compagnons du prophète ont été enterrés près de la rivière d'Aïla, également appelée la rivière du Tigre. La direction du débit de la rivière change rapidement et l'eau s'approche de nos tombes. L'eau a déjà atteint la tombe de Huzaifa ibn Yaman et celle d'Abdullah ibn Jabar ont commencé à être mouillées. En tant que dirigeant de la région, tu dois transférer nos corps dans un autre endroit sûr. Le lendemain matin, Shah Faisal a l'intention de rendre visite au Mufti Azam, mais il a eu des empêchements. La nuit suivante, il fait le même rêve avec Huzaifa ibn Yaman qui lui dit que l'eau de la rivière touche les tombes, mais il ne prend aucune mesure. La troisième nuit, le Mufti Azam fait le même rêve et il amène immédiatement le premier ministre avec lui et se rend au Shah Irak. Shah Faisal est resté stupéfait lorsqu'il a entendu parler du rêve du Mufti. Lorsque les Muftis ont été consultés sur la question pour s'assurer que le creusement de la tombe du Sahaba est autorisé dans de telles circonstances, ils ont répondu par l'affirmative. Une fatwa fut immédiatement émise pour déterrer les tombes des Sahaba et transférer leur corps dans un endroit sûr et sec. Une date fut choisie et annoncée dans le journal. La date choisie fut le 10 de Zulhijjah. Le jour venu, les rues de Bagdad étaient remplies de gens venus de loin pour assister à l'événement. Lorsque le moment final est arrivé, les gens qui s'étaient rassemblés ont été stupéfaits au plus haut point. Le cercueil était d'une blancheur éclatante, comme s'il venait d'être posé. Les corps des compagnons étaient frais et intacts, comme s'ils venaient d'être endormis dans la tombe. Les yeux étaient ouverts et brillaient d'un certain éclat. Allahu Akbar. Et le sang suintait encore, frais et rouge. Un médecin allemand se trouvait également dans la foule. Il demanda à Shah Faisal de lui permettre d'examiner plus près les yeux des Sahaba. Sur place, il se convertit immédiatement à l'islam, car il ne pouvait pas croire que les corps avaient été enterrés il y a 1300 ans. Allahu Akbar. Les corps des compagnons ont été transférés en toute sécurité dans un nouveau lieu sûr, près de la tombe de Salman Farisi. La nouvelle de l'incident est devenue virale dans le monde entier. Une grande partie de la population mondiale s'est convertie à l'islam. Et cela a même prouvé la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit dans le Coran: et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. Le monde a été témoin de l'un des événements les plus incroyables et les plus impossibles de l'histoire. Un corps humain ne peut résister à la décomposition plus de quelques heures, mais puisque c'était la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ces pieux, pour ces martyrs, leurs corps seront toujours frais comme la vie. Et Allah c'est mieux. Qu'Allah nous préserve et nous accorde une bonne fin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.